Bonjour, au Gossip Beau aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait tous les tiroirs de toutes mes commodes de ma chambre à coucher. Dans le dernier épisode, j'ai montré comment j'ai fait ma commode à 9 tiroirs. Dans celui-ci, je vais montrer comment je fais tous les tiroirs de mes 3 meubles de chambre à coucher. Je commence par sortir des vieux morceaux de merisier pour les côtés de tous les tiroirs. Ensuite, je les coupe en petits morceaux, un peu plus grands que ce qu'il me faut. Quand j'ai fini, chaque morceau est raboté droit sur 2 faces adjacentes dans des gauchisseuses. Puis, ensuite, je coupe plusieurs planches à une épaisseur de 3/4 de pouce. Quand j'ai fini, j'ai une bonne pile de petites planches. Je les colle tous ensemble par paquet de 4, selon leur grandeur. Comme vous pouvez voir, j'en ai encore beaucoup à coller. Ça va me prendre plusieurs jours à faire parce que j'ai pas assez de serre-joints. Quand tous les panneaux sont collés, puis que leur collet est sèche, je rabote tous les panneaux à 1,5 pouce d'épais dans la raboteuse. Maintenant, je peux m'attaquer à la devanture. L'ancienne chambre de mon fils sert de débarras. René y entrepose sa laine puis son tissu. Ma fille, son chien lait. Moi, par contre, c'est loin d'être de la cochonnerie. J'y entrepose des panneaux d'acajou de 3 pieds par 6 pieds. Avec l'aide de René, j'en transporte un dans mon atelier. C'est beaucoup plus facile à faire à 2, puis ça m'évite de l'endommager encore plus qu'il est. Ensuite, je coupe le panneau en lisière d'un peu plus large que la hauteur d'un tiroir. Après, je rabote le tout à une épaisseur de 3/4 de pouce. Maintenant, je suis prêt à commencer les tiroirs. La première chose que je fais, c'est de mesurer l'ouverture d'un tiroir puis de couper la devanture. Après chaque coupe, je vérifie si la devanture est exactement la même grosseur que son ouverture. Si ça ne l'est pas, je la recoupe. Quand j'ai la bonne hauteur, j'ai aussi la bonne hauteur sur le guide de coupe. Donc, j'en profite pour couper les 3 autres côtés du tiroir. Je coupe aussi un bout de chaque côté droit. Quand j'ai fait ma table de chevet, j'ai essayé de faire les queues d'aronde avec mon gabarit. Mais à cause de mon design, c'est impossible. Donc, j'ai fait tout à la main. Voici tous les outils que je vais utiliser. Je commence par identifier chaque bout du devant. Ensuite, j'ajuste mon trusquin double. Une tige à 1/4 de pouce, puis l'autre à l'épaisseur des côtés des tiroirs. Je trace l'épaisseur des côtés à chaque bout de l'intérieur de la devanture. Ensuite, sur le bois de bout, je trace le 1/4 de pouce. Pour le reste, je fais mes marques avec un crayon de plomb bien aiguisé. Je trouve que c'est assez précis pour mes talents pour faire des queues d'aronde à la main. À chaque bout, je fais une marque de 5/8 de pouce avec une équerre de renvoi pour queue d'aronde. Ensuite, avec un compas, puis à partir d'une des marques de 5/8, je trouve la largeur pour 4 ou 5 queues, puis je fais des petites marques. Après, avec ces petites marques-là, je trace tous les queues d'aronde. Ensuite, avec une scie à dents fines, je coupe en angle sa ligne en essayant de ne pas dépasser des marques du trusquin. Pour finir la coupe, j'utilise un petit rancloir que j'insère dans le trait de scie, puis avec un petit marteau, je frappe dessus pour couper
couper le reste du bois jusqu'à la ligne du trusquin à l'intérieur. Ce petit racloir-là, il est parfait. Il coûte pas cher, puis il est beaucoup plus facile à manier qu'un gros. Je m'en sers juste pour les queues d'aronde recouvertes. J'ai même marqué là où que je frappe avec un marteau. Comme ça, je sais de quel côté il est endommagé. Ensuite, j'enlève le bois pour les contre-queues. J'utilise la marque du trusquin comme référence d'appui, puis je donne un petit coup sur le ciseau à bois. Ensuite, j'utilise un bout de bois pour me guider à couper le tout droit, puis je donne 3 ou 4 gros coups. Ensuite, j'enlève un éclat de bois à chaque entaille. Avec l'éclat enlevé, je peux couper encore plus creux. Ensuite, je mets le devant du tiroir en serre, puis j'enlève le bois presque jusqu'à la marque du trusquin, en coupant plusieurs petits morceaux. Ensuite, j'ajuste la guimbarde pour une coupe d'1/4 de pouce, comme ma marque de trusquin, puis je nettoie le bas des contre-queues. Ensuite, avec plusieurs ciseaux à bois différents, je nettoie les contre-queues. Les coins, eux, sont nettoyés avec des ciseaux à bois biseautés. Quand tout est bien nettoyé, j'identifie chaque côté, puis je fais une marque avec le trusquin à 1/4 de pouce. Ensuite, je mets la venture sur la marque. Le tout doit aussi s'aligner avec les bouts des contre-queues, puis avec un crayon bien effilé, je marque les queues. Après, je marque le bois de bout avec des lignes droites sur les marques des queues. Vient maintenant le temps de couper les queues. J'essaye de couper la ligne de crayon en deux. Ensuite, pour les contre-queues, j'utilise la marque du trusquin comme référence, puis j'enlève un éclat sur chaque queue d'aronde de chaque côté. Comme je ne suis pas capable de couper droit avec une scie à découper, je coupe tous les trous des queues avec ma scie à chanteau. Après, il ne reste plus qu'à mettre le bas des trous des queues droites. C'est assez facile, parce que j'ai déjà une partie de faite quand j'ai coupé les deux côtés avec le ciseau à bois. À l'occasion, j'ai des bouts qui brisent. Je les recolle en place avec la colle instantanée. Quand toutes les queues sont coupées, je peux essayer un assemblage à sec. Quand les deux côtés sont faits et vérifiés, je coupe les deux côtés à leur bonne longueur. J'attends jusque-là pour les couper. Comme ça, si je fais une erreur, j'ai juste à couper les queues puis recommencer. Pour le derrière des côtés, tout comme pour le devant du tiroir, je trace une ligne avec le trusquin, mais cette fois-ci à l'épaisseur des planches des côtés du tiroir. Je fais les côtés en premier. Comme ça, je peux en couper deux à la fois. Comme l'autre bord de la planche, je
je commence par faire la marque à 5/8 de pouce, suivi par les marques de compas pour diviser les queues égales. Ensuite, avec les marques, je trace toutes les queues. Ensuite vient le temps de couper les queues. Le reste, il est assez répétitif. Je définis une entaille au ciseau à bois de chaque côté des planches de côté du tiroir, pareil comme le devant. Une différence entre le devant, par contre, c'est que je coupe un bout de chaque bout avec une scie à main. Et ensuite, les coupe des trous des queues avec la scie à chantourner. Je finis le côté par mettre le fond droit. Ensuite, je peux me préparer pour marquer les contre-queues. Je mets le dos du tiroir dans l'étau à la même hauteur que ma varlope. J'aiguise mon crayon pointu, puis je place un côté entre la varlope et le dos du tiroir. Après avoir aligné le tout parfaitement, je marque les contre-queues. Je prends encore un équerre de renvoi pour marquer l'autre face des contre-queues. Ensuite, je peux couper les contre-queues, comme la dernière fois, en coupant la ligne en deux. Comme j'ai dit, c'est pas mal répétitif. Encore une fois, je fais des entailles de chaque côté. Je coupe les contre-queues en prenant soin de mettre le petit côté du trapèze des contre-queues vers le haut. Après, j'ai pas trop de misère à couper le reste droit avec une scie à découper. Comme auparavant, je mets le bas droit. J'ai maintenant un tiroir de fini. Il m'en reste juste 8 autres à faire. J'aurais bien aimé pouvoir me multiplier comme ça pour que ça ne me prenne pas autant de temps. Même si c'est plaisant de faire des tiroirs en queue d'aronde à la main, ça me prend quand même un peu plus que 3 heures par tiroir. Mais quand j'en ai un de fini, je peux essayer de l'assembler pour voir si tout est correct. J'en profite aussi pour marquer où que je vais faire les rainures pour le fond des tiroirs. Quand tous les tiroirs sont finis, je fais les rainures au bas de toutes les planches des tiroirs. Maintenant, tous les tiroirs sont en petits paquets, puis je vais les garder comme ça jusqu'à leur collage. Maintenant, je fais une belle erreur. C'est probablement parce que je voulais essayer mon nouveau tape à mesurer de centrage. Donc, je mesure, puis je marque le centre de tous mes tiroirs pour des poignées. Les poignées, ils vont pas au centre, ces gros tiroirs. Maintenant, je le fais de la bonne façon. Je mesure le centre des petits tiroirs, je rapporte cette ligne-là sur toutes les autres ouvertures des tiroirs. Pour la deuxième poignée, je mesure la même distance des deux côtés, puis je rapporte cette mesure-là sur les autres tiroirs aussi. Maintenant, avec le devant de chaque tiroir, je marque l'emplacement des poignées. Ensuite, je peux marquer ou percer les trous des poignées, puis les percer. Maintenant, il faut que je fasse de mon mieux
pour essayer d'enlever les marques de tiroir qui sont au centre des devantures. Pour ça, je mouille le bois, puis avec un fer à repasser, je tine le tout. Après plusieurs fois, les trous sont refermés un peu, puis sont un peu moins apparents. Après, je charpe tous les intérieurs de tous les morceaux de tiroir à un grain de 220. Ensuite, je fais le profil soulevé des devantures des tiroirs. Comme pour les panneaux de côté, je commence par le bois de bout. Il ne me reste plus qu'à assembler un tiroir, puis de mesurer les dimensions du fond des tiroirs, puis couper tous les fonds. Quand j'ai enfin fini de les assembler, je peux commencer le collage. Je mets juste un peu de colle dans les ouvertures des queues de ronde, puis j'assemble le tout. Après avoir mis 4 serres, puis vérifier que tout est bel et bien d'équerre, je laisse ça sécher. Quand tous les tiroirs sont secs, je charpe toutes les queues de ronde droite avec le reste de l'extérieur des tiroirs. Ensuite, chaque tiroir y est varlopé droit. Partout autour du haut et du bas. Ensuite, je vérifie s'il entre parfaitement dans son ouverture. Généralement, il n'est pas correct. Donc, je fignole le tout jusqu'à ce qu'il se ferme facilement. Quand j'ai fini 9 tiroirs comme ça, il reste juste un petit ajustement à faire. Quasiment tous les profils de coin y arrivent parfaitement au bout. Mais à cause du varlopage, certains ne sont pas corrects. Donc, j'utilise un guillaume pour varloper le profil pour que tous les profils arrivent au coin parfaitement. Voyez, ce coin-là, il est rendu à mon goût. Il ne reste plus qu'à vérifier puis corriger le reste des tiroirs. Avant d'aller plus loin, je bouche les trous de ces tiroirs avec un bâton de lacquer. Après, je peux faire le semblage final de tous les tiroirs jusqu'à un grain de 220. Le dernier petit semblage, il est fait à la main. J'arrondis tous les coins de tous les tiroirs. Avant de mettre le fini, il faut passer l'aspirateur puis nettoyer le reste avec de l'alcool. Ensuite, j'applique une couche de shellac partout ces tiroirs. Les endroits faciles sont appliqués avec un morceau de T-shirt. Le plus difficile d'accès, comme les coins, sont faits avec un pinceau. Pour l'instant, je mets juste une couche de shellac partout. Pour que les tiroirs glissent mieux dans la commode, je mets du ruban anti-friction en dessous de chaque côté des tiroirs. Avec ce ruban-là, les tiroirs glissent vraiment beaucoup mieux. La touche finale est d'installer toutes les poignées sur tous les tiroirs. Quand ils sont tous installés, les tiroirs sont bel et bien terminés. Voici comment j'ai fait tous les tiroirs de toutes mes commodes de ma chambre à coucher.
Puis on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode du Gosseux de bois.